Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est la rentrée de votre magazine Face à Bessé. Face à Bessé, et oui, est une émission où interviennent les invités sur notre plateau pour vous offrir un autre regard sur l'actualité politique, économie, environnement, partout, dans tous les secteurs. En République démocratique du Congo, pourquoi pas ailleurs, partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons des invités très spécial pour scripter l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo. Alors, je vais vous signaler déjà que cette émission est comme une nouvelle formule, tous à la moins bilingue, parce que maman bolanda biso na babuja la bolanda biso na fin fond la République démocratique du Congo passé baissé et suivi partout dans le monde. Et sur ce plateau, on va parler de plusieurs sujets d'actualité. Avant tout, nous allons parler du séjour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en Chine. Bien évidemment, le propos tribaux de... ça brûle, les torchons brûlent entre le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social, Augustin Kabouya, et le parti d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, mais également nous allons parler des élections de 2023. Félix Tshisekedi persiste et les opposants résistent. Sur ce plateau, j'ai deux invités comme d'habitude. Toko Sombitinia Makanisinaï Banamboka, na Oetali actualité Oyo, na Otikope Sabino, trois thèmes. Il y aura aussi quelques sujets que nous allons débattre ici, parce que info et quoi rakaka, voilà, Toko Kanga info. À ma gauche, je vois pour la toute première fois, pour la rentrée de cette émission, Siméon Isako, il est journaliste et analyste politique. Bienvenue. Merci. Je vais tenir le micro. Tu peux tenir le micro. Ok. Merci, merci. Merci pour cette invitation. C'est ma toute première fois de participer à ce magazine, à cette tribune. Je suis content de répondre à ton invitation, de sorte qu'on puisse décrypter, qu'on puisse analyser, qu'on puisse choquer les idées avec mon co-débatteur d'en face, dont tu as la première de présenter. C'est un plaisir de répondre à ton invitation. Merci, le plaisir est partagé. À ma droite, je vois l'ingénieur Sila Robert, il est également analyste politique. Bienvenue. Merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. Nous allons pouvoir débattre et puis pousser nos réflexions sur toutes ces analyses, tous ces sujets qui touchent notre pays. Et puis, je suis vraiment flatté pour être devant mon co-débatteur. J'espère que nous allons débattre et puis analyser de façon à ce que les gens qui sont en train de nous suivre puissent vraiment tirer des leçons dans tout ce que nous aurons à dire. Voilà. Nous allons rappeler l'actualité rapidement. Les lots actualités Zali Bongo. En RDC, les acteurs sociopolitiques appellent la population à s'impliquer dans le processus électoral. La Chine et la RDC renforcent leur coopération dans les domaines de la paix et sécurité. 4 leaders de l'opposition contre l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges à l'Assemblée nationale. Également à la une, arrestation de Salomon Kalonda, proche de Salomon SKD là. Vous voyez très bien, Azali proche collaborateur. Il y a Moïse Katumbi, Azali Bongo, président. Il y a Ensemble pour la République, à Bakangi et Lelo, l'aéroport international Yandjili. Il y avait également son président, il y a parti Moïse Katumbi qui était à côté. L'opposition annonce également un nouveau meeting après au Baoutiko Salaba mouvement et Outiko Leka Awa. Vous le savez bien, à quelques mois, il y a l'élection en 2023. Donc ça va vraiment bouger. Il y aura une forte effervescence en République démocratique du Congo. Sans plus tarder, pour commenter mon actualité, je vais revenir à ma gauche, Siméon Isako. Arrestation, d'abord tout le ballon d'actualité, avant que tu aies entamé les séjours, il y a président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'arrestation de Salomon Kalonda. Est-ce qu'ils ont traduire la mort de la démocratie en République démocratique du Congo? Bon, je ne sais pas ce qu'on entend par démocratie. Si en tout cas la démocratie signifie les pouvoirs du peuple, par le peuple et pour le peuple, ça c'est la définition la plus classique que nous connaissons tous. Si c'est ça ce que veut dire la démocratie, alors je suis dans l'obligation de dire que l'affirmation que vous venez de faire tout à l'heure est fausse.
Je n'ai pas affirmé. Plutôt, je posais la question. Alors, la prend son sens d'être. Comment ça? Parce que la Constitution, dans son article 12, nous dit ceci. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Ça veut dire qu'il y a une loi qui nous régit. Si la loi donne à l'État le pouvoir, l'État qui est le Léviathan, lui donne le pouvoir d'interpeller, d'arrêter un citoyen parce qu'il est en erreur, eh bien, cela ne veut pas dire que la démocratie est en péril. Parce que c'est la loi qui l'autorise. Si l'État estimait que Salomon Kalonda a commis des fautes, a enfreint à la loi, et qu'il faut l'arrêter pour ça, il faut qu'il soit jugé. Il faut qu'il soit sanctionné. Mais vous, en tant que journaliste, quelle est la faute qu'elle a commise? Voilà, évoluer. Un tout petit peu lingala. Jugé bon de l'interpeller. Parce qu'il a commis, il a enfreint la loi, je vais dire. Cela n'est pas lié à la démocratie. Et c'est cela même, la véritable démocratie. C'est cela même la consolidation de l'état des droits prôné par le chef de l'État. L'état des droits, c'est que quand tu as mal fait, tu es interpellé, tu es jugé et tu es sanctionné à la taille de l'infraction commise. C'est cela l'état des droits. L'état des droits ne veut pas dire que parce qu'on est opposant, on est à l'abri. Alors l'état des droits, c'est seulement pour les opposants? L'état des droits ne veut pas dire que parce que lorsqu'on est opposant, on est à l'abri des arrestations. Parce qu'on est opposant, on est à l'abri de la violation de la Constitution, des lois et textes légaux du pays. Non, ça ne veut pas. Mais comment vous traduisez, comment vous définissez l'état des droits? L'état des droits. Comment vous définissez cela? L'état des droits, c'est le fait que la justice soit distributive. Pour tous. Si elle n'est pas partisane. Exemple, si c'est Augustin Kabouya qui a mal fait, qui a mal agi, qui a enfreint la loi, il est arrêté, jugé. Si c'est Salomon Eskadela, il est arrêté, jugé. Ce n'est pas parce qu'il est bras droit de Moïse Katumbi, qui est entre guillemets aujourd'hui opposant, qu'on ne va pas reconnaître à l'État le pouvoir de pouvoir l'arrêter. Non. En tout cas, évoluer dans cette allure-là, évoluer dans cette logique-là, c'est violer même l'idée et l'esprit de notre Constitution. Violer l'esprit de notre Constitution. L'idée, l'esprit et les articles de cette Constitution. Pour vous, Moïse Eskadela, plutôt Salomon Eskadela, vous pensez que a violé article de la Constitution, raison pour laquelle Yango Bakangiye, pourquoi il a été-il arrêté? Parce qu'à ses côtés, il y avait Moïse Katumbi. Pourquoi arrêter Moïse Katumbi plutôt que Bakekanga? Son collaborateur, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Je pense que dans ta question, il y a une partie de la réponse. Il est avec Moïse Katumbi, l'opposant, des candidats déclarés à la présidentielle. Mais Moïse Katumbi n'est pas arrêté. Tout l'entourage de Katumbi n'est pas arrêté. Mais pourquoi seulement... Il n'était pas seul. Ils étaient nombreux. Pourquoi seulement lui? Ça veut dire que c'est lui qui a affaire à l'État. Vous voulez fragiliser Moïse Katumbi? Non. Moïse Katumbi ne représente pas un danger pour Tshisekedi. Ah bon? Pour qu'il puisse être fragilisé. Ah bon? Mais c'est un leader politique, c'est ce que vous oubliez. C'est un leader politique, c'est un grand leader. S'il représente un danger pour Tshisekedi, c'est lui Katumbi qu'on viserait. Tant qu'on ne le vise pas... Ah, vous avez peut-être peur de la communauté internationale que vous arrêtez des opposants. Raison pour laquelle vous avez arrêté. On va évoluer rapidement. Ce n'est pas la communauté internationale qui dirige notre pays. C'est lui qui dirige le Congo actuellement. S'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Et il dirige le Congo conformément à la Constitution. Ce n'est pas la communauté internationale qui vient diriger notre pays. Si Salomon est arrêté, parce que là où il était, dans l'environnement où il s'est trouvé, il était avec Moïse Katumbi et les autres personnes. Si seulement lui seul est arrêté, c'est parce qu'il a affaire à la justice. Il doit être jugé pour que tous ensemble, nous puissions être parfaits de la cause qui a poussé l'État à l'arrêter. Je vais prendre mon frère à côté, l'ingénieur Sila Robert. Comment analysez-vous l'arrestation de Salomon Eskadela? Est-ce que les arrestations sont politiques
ils allaient arrestation Moko, je ne sais pas moi. Quelle est votre réaction? Bon, j'aimerais analyser de façon vraiment objective. Quand on l'a arrêté, normalement, nous devons laisser la justice faire son travail. C'est la justice qui va nous prouver, nous dire pourquoi on a arrêté le bras droit de Moïse Katumbi. Parce que quand vous êtes en train de dire état des droits, état des droits, état des droits doit aussi aider les Congolais, hein, surtout le petit peuple va comprendre état des droits. Ils appellent, nous devons nous-mêmes respecter Mibeko Yamboka. Parce que pour le moment, là, étant Congolais, toujours au ce qui est en train de se passer, il y a par-ci les katakata, il y a par-là les bonobos, si c'est les bonobos, il y a vraiment l'insécurité. Mobondo, voilà. Donc, on est en train de chercher des voies et moyens, nous Congolais, de comprendre qui sont à la base de cette insécurité. Parce que les Rwandais sont en train de nous tuer à l'Est. On n'arrive pas à remettre de l'ordre, on n'arrive pas à remettre la paix. Tout Bandasuko Koufa ici à Kinshasa ou encore ici à Bakongo, Bandundu, toute personne ou hasard derrière ça, il doit être interpellé. Moi, je pense que l'arrestation de bras droit à Moïse va aider les Congolais à comprendre ou à savoir si réellement le politicien congolais, en général, travaille vraiment pour l'intérêt de ce pays. Donc, laissons vraiment la justice, vu que aussi, tu as dit que pour ça, on fait à la télévision, pour te dire qu'est-ce qui est vraiment à la base de l'arrestation, que de débattre maintenant le sujet, que la justice ne nous a pas encore donné l'éclairage sur son arrestation. Voilà, très bien. Je pense qu'on va y revenir très très prochainement. Siméon Isako, nous parlons des séjours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en Chine. Est-ce que le séjour de Félix Tshisekedi en Chine est une mission accomplie? Bon, j'ai toujours ce réflexe-là de ne pas avoir... Allez-y, allez-y. à la main parce que je suis habitué. D'accord, allez-y. À ce stade, ça serait précipité de ma part de dire que c'est... Du point de vue diplomatique. C'est une mission accomplie. J'y arrive. C'est une mission accomplie sur le plan des différents accords, différents mémorandums qui ont été signés. Je ne peux pas dire que c'est une mission accomplie parce que nous devons attendre la matérialisation de ces accords qui ont été signés, de ces différents mémorandums d'attente qui ont été signés entre les deux pays, la Chine bien sûr et la République démocratique du Congo. Mais sinon sur le plan diplomatique, c'est un grand succès pour le chef de l'État parce que c'est après plusieurs années, je ne suis pas trop fort en mathématiques pour pouvoir faire un calcul exact. Moi, lingala muke ko sunga bande ko bana biso na fin fo ya bamboka to bayoka ba comprendre. C'est depuis 1994, moi je me trompe, qu'on a eu pareil accueil en Chine. C'est Mobutu qui a été accueilli de la sorte. Et après, c'est Kabila qui a été accueilli. Mais le protocole tel qu'il a été rangé, seul Mobutu a eu droit à ces protocoles quand il est allé en Chine. Et le deuxième président de la RDC qui a eu droit à ces protocoles, c'est Félix Tshisekedi. Pas Je Kabila. dis bien que Kabila a été accueilli, mais il n'avait pas eu droit à ces protocoles. Voilà, on a tous vu les images, comment ça s'est passé, les tapis rouges, les coups de canon, tout ce qui s'en est suivi. Et donc, sur le plan... Pour toi, c'était l'essentiel. Sur le plan diplomatique, c'est une réussite. Parce que ça signe aussi un retour d'un partenariat franc entre la Chine et la RDC. Parce que c'est une notoriété publique que la Chine, c'est un pays qui aide aujourd'hui d'autres pays du monde à aller de l'avant, à se développer sur différents aspects. Et si nous avons des différents accords comme ça avec la Chine, ça va aussi nous aider, ça va aussi nous profiter. De l'autre part, les chefs y étaient aussi pour cet accord qu'on appelle l'accord du siècle. L'accord du siècle. L'accord sino-congolais. En 2008. Avec l'accord qui a été signé en 2008 avec Sikomine et consorts. Il y était aussi pour revoir toutes ces histoires. De sorte que la RDC puisse tirer gain de cause dans tout ce qui est fait. Parce que vous vous souvenez, que la partie chinoise n'a pas jusqu'à ce jour
réaliser ce qu'elle devait faire. Elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, la partie chinoise. Il y a eu un accord signé depuis 2008, mais les Congo, Kinshasa, n'a pas bénéficié. Et d'où il fallait revoir les choses. Il fallait revoir les choses. L'IGF avait alerté à l'issue de son enquête, dans son rapport. Le gouvernement avait adoubé les rapports. Les parlements également avaient alerté. Il fallait revoir. Et pour revoir, il fallait que les chefs de l'État, courageux, déterminés, prennent la tête pour le faire. Voilà, il est allé en Chine. Ils ont échangé. Ils ont revu tout cela, même si c'est un processus. Il faut le souligner que c'est quelque chose qui avait déjà commencé à partir d'ici, entre les directeurs des cabinets du chef de l'État, Guilhem Niembo, et la partie chinoise représentée par les entreprises, sociétés concernées. Ça s'est poursuivi jusqu'en Chine. Et donc, ça va se poursuivre. L'idée ici, c'est de remettre la RDC dans ses droits. Pour que les Congo qui dégagent, qui donnent les minerais, puissent se retrouver en retour. Il ne faudra pas qu'on puisse être dans ces partenariats, dans ces accords léonais, comme on l'a vécu du temps de M. Kabila. Et donc, ça a été une mission réussie pour les chefs de l'État. Très bien, très bien. Des accords dans différents domaines, numériques, environnemental et écologique aussi. Surtout que la RDC est le deuxième poumon du monde. Très bien. Donc, ça a été une mission en tout cas réussie pour lui. Sinon, nous attendons les résultats. Très bien. Si mais il s'est posé un petit lingala, on va comprendre. On a fait un fond, mais il parle de quoi? On peut pas ça, surtout dans le projet de 145 territoires. Oui, oui. Voilà. Bandeko, dans programme il y a 145 territoires. Projet, plutôt partenariat, où vous avez bénéfice pour Nabiso. Dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que mission, il y a Félix Tshisekedi effectué en Chine, et ça, un nouveau départ pour la République démocratique du Congo? Nouveau départ pour la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo et équipe Nae, qui est une mission accomplie pour eux, non pas pour le peuple congolais. Parce que faire des images, vidéos, un tapis rouge, c'est depuis 4 ans que M. Félix Touakompagna, qui est ce vrai, il a été élu président de la République. Mais c'est vers la fin à mandat Naye qu'il se déplace avec une revoir le contrat. Mais sachant qu'étant un qui déjà pouvoir, il a trouvé tout ça sur sa table. Le politicien Balingi va tekelo omoko devant le peuple pour consommation quoi. Mais en réalité. Oui, donc vous pensez que Félix Tshisekedi n'a pas na Chine pour resserrer les sous partenariat au Ezalaka en 2008 au Ibongo contrat du siècle pour nayo que à séduire les sous congolais pour qu'ils aient la magistrature na mandat ça c'est la pré-campagne. Tu vois quand même son équipe, ils ont déjà équipe née à campagne de accompagner qui est et accompagner pour reprendre encore les mêmes histoires qui vont encore se reprendre. Ici il faut te tirer sonnette d'alarme. Ces contrats pour que à revoir en haut, on devait avoir de têtes qui devaient tomber ici dans ce pays. Ce n'est pas dit on va aller arrêter, on va aller renégocier. Oui, ils vont renégocier. Maintenant, qui sont les coupables? Pendant tout 2008 qu'on avait signé les contrats Tilotozan à 2023. La RDC a perdu combien? Et qui sont les coupables? Parce que c'est bon. La Chine va revoir, c'est bon. Mais tout ce temps-là qu'on a perdu. Félix, le pouvoir de l'Union sacrée doit nous dire qui est responsable, qui est coupable. Il ne le dira pas à Rolobangote. Pourquoi? Parce que les gens qui ont volé cet argent sont ses alliés actuels. Bazan Lakat, il y a Union sacrée pour le moment. Donc, pour Nakubongiselo, il faut d'abord réparer. Il n'arrive pas à réparer là où ça fait mal au peuple. Sokolandi, déplacement à chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, aux journalistes, ça la banalise. La RDC a perdu combien quand on a déplacement? On a billets d'avion, séjour, coquibine, copains, tout ce qui pour Bakenda qui va vérifier, tu vas comprendre que cet argent pouvait encore acheter 250 bis Transco pour la RDC. Mais Sila, Robert Sila, est-ce que la population
congolaise na yo moko pe ozali a mona mboka. Vous comprenez que les alliés partenariat moko gagnant et RDC ko profiter, la Chine peut ko profiter. Il faut qu'on réponde. Le chef de l'État devrait effectuer un déplacement. Partenariat gagnant, on a dit ce qu'on vient pas. Ça pouvait aussi se faire ici, na RDC. Ça pouvait aussi se faire ici. Partenariat gagnant, le peuple jusqu'aujourd'hui là. Hein, toujours ça va retomber wanate. Quand c'est gagnant, ils ont peu côté na kati ya ba poche ya ba tuba au diriger. Non mais nous voyons le volet infrastructure, nous voyons mensonge. Ah bon? Je vais vous démontrer ça, mensonge. Na 4 ans ya Fachi, c'est vrai qu'il y a des endroits ou des secteurs où Toki Kobe télé m'a beaucoup. Mais surtout bito tiango na balance sur 100. Moi je pense que il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Sur tout le plan, sécurité, Yanzala ou Tozo Bengao. Donc, non, priorité. C'était d'abord rompre. Hein? Tout cas, dans nos contrats, c'est vrai qu'il y a des contraintes sur le plan international pour rompre de tels contrats. Mais on devait faire des analyses. J'ai toujours dit, pour que le pays ait bien à minute, on doit s'asseoir tout le bas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que moi, je vous dis, on est ici. On va revoir ces contrats. Il y aura encore des procès de 100 jours qui vont encore répondre pour Nababo, Basalabiso, Bazieux, Dundenge, Rosala. Oh non, il y a tel n'a pas respecté, tel. Tout ça pourquoi? Parce que tout Tala Likambango, Likolo. Tout voyager, Bamoula Toké, qu'on revoir contrat. Mais qui a volé? Qui a détourné? Parce que les Chinois ont bénéficié. Ils ont nos minéraux. Les Chinois ont construit leur ville à cause de la minerai Nabiso. Les Chinois aujourd'hui, basent grande puissance à cause de la minerai Nabiso. Mais qu'est-ce que nous avons gagné? Rien. Et qui sont responsables de ces contrats? Ils sont ici, ils sont au gouvernement, à côté des Fatih Béton. Donc vous comprenez que c'est bon d'aller encore renégocier. Ils vont renégocier quoi? Leur poche, leur famille. Voilà, Siméon, tu as à dire par rapport à ces problèmes. Ouais, c'est illogique et incohérent. C'est que la midi. Quand ils disent qu'ils vont renégocier quoi? Leur poche, leur famille. Non, mais c'est quand même illogique. Il s'est contredit dans ses propos. Quand il dit que les Chinois ont bénéficié, ils ont construit avec nos minerais, même si il est pratiquement un tout petit peu dans les fonds. Les Chinois ont construit avec nos minerais, ils ont bénéficié, nous on n'a pas bénéficié. Mais parce qu'ils ont construit avec Lingala, minerais, parce que va bénéficier, parce que va construire dans la minerai Nabiso. Lorsque un chef de l'État consciencieux de ce qu'il fait, 4 ans près, 4 ans près, s'il te plaît, 4 ans près. Tu continues. Lorsqu'il vient à la tête du pays et qu'il réalise que le contrat qui a été signé par son prédécesseur, c'était un contrat léoné, qu'est-ce qu'il fait? Léoné, c'est-à-dire? Mais léoné, ça veut dire qu'il y a une partie qui s'est accaparée, permettez-moi la tautologie, une partie des lions. Mais non, fais comprendre. C'est là où je suis. Les gens qui se sont accaparés de cette grande partie des lions, ils sont où à ce moment? S'il te plaît, laisse-les finir. J'ai dit, dans la carte que tu signes qui va accord. À l'époque, il y a des Kabila, accord, on a dit qu'on profiter de la RDCT. Et profiter de la chinois. Il y a un moment où on contredire la logique. Il y a Koloba Koza qui s'est pélaté dans la renégociation, mon Kozambo Kakin Kosala. Ou s'est pélaté parce que, à quelque chose, la négociation, à quelque renégocier pour que ces accords-là profitent aux Congolais. Mais est-ce que tu penses que Nanette a fait que profiter dans les Congolais? C'est une question. Allez-y, Siméon. Allez-y, Siméon. S'il vous plaît. À la table, ils sont le même visage, ils sont à côté des Fachi en train de s'il vous plaît, cite-moi un seul. S'il vous plaît. Non, cite-moi un seul qui avait signé ces accords avec Kabila ou avec renégocier Nate Félix. L'Union sacrée remplie de qui? Cite-moi mon corps ou mon machine à qui on renégocier. Continuez, Siméon, continuez. Surtout sur la plateau télévision, s'il vous plaît. Azate. Et donc, mon Kozaki qu'on renégocie, mon Kozamboka qu'on renégocie pour que ça profite enfin aux Congolais. Les Congolais vont rétablir dans le droit. Dans le bac, il y a un mot. Le bac, ils ont Congolais vont profiter. Chine a profité. Voilà.
Non, mais il fallait que solo la sous les Chinois pour faire comprendre bango que jusqu'à ce stade bisous to gagné té. Bino de gagner. Il fallait que solo la bango ya on est moko zamboka quelque sala. C'est ce que les chefs de l'État allaient faire. Et maintenant, nous attendons que la conclusion est à la prise de sorte que l'avenant est à la mise en exécution pour que Makambo ait coquin de libosson. Donc, si tu n'es pas partisan de cette logique, je vais seulement comprendre que bon, tu argumentes parce qu'il faut argumenter, mais sinon c'est quelque chose d'incohérent. Est-ce que pensez-vous que Marambo yo lobby et ça aussi mais on dit ngazolo bawana que non ils a quelque chose d'incohérent ou zo bimisawa. Est-ce que l'incohérence c'est voir toutes ces publicités. Je vous dis, c'est voir toutes ces publicités. On est ici, rien va changer. Ça sera la même politique, ça sera la même idéologie. Mais pourquoi vous de l'autre côté, on n'est pas de l'autre côté, voilà, pour le peuple. Vous êtes pour le peuple, mais soyez quand même optimiste. Vous pensez que, contrat au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui renégocier, vous pensez que vous allez profiter de ce pour les Congolais? Parce que nous les constatons. Ce qui est totalement mingi, contrat sinon. Congolais, ils ont mingi respecté, entre autres, ce total en face à parler du peuple, centre culturel Wana, ça, ils ont continué normalement, ça profite pour les Congolais. Un exemple, voilà justement. Vous avez, écoutez, je suis vraiment clair dans ce que je suis en train de dire. Renégocier, c'est vraiment, bon, renégocier, c'est bon. Mais d'abord, il faut qu'on bande les bandeli. Il y a depuis 2018, 2008 qu'on a signé ces contrats. C'est depuis 2008 que la RDC est en train de perdre. C'est-à-dire, lui pas renégocier. Ce qui veut dire on oublie tout ce qu'on a perdu. Finalement, tout ce qu'on a perdu. Ça veut dire qu'on a la notion, il y a négociation. Tout ce qu'on a perdu. C'est renégocier. C'est l'attaque sur notion à négociation. C'est l'attaque sur notion. Autant que ça non, je sais, mais c'est là. Renégocier là, c'est bon. Mais il va renégocier avec comme quel acteur? Les Congolais vont bénéficier des infrastructures de base. Depuis 2008, on devait bénéficier de tout ce qu'on est en train de dire là. Les aéroports, les routes, les autoroutes. Les Chinois ont bénéficié, je suis clair. Mais de notre côté, les Congolais, on n'a pas bénéficié. Pourquoi on n'a pas bénéficié? Parce que nous-mêmes, les acteurs politique. Mais aux sans ignorer qu'avec Kabila, les Congolais n'ont pas... Oui, vous avez raison. Avec Kabila, Kabila n'était pas seul. Le même politicien qui était avec Kabila sont maintenant avec Fachi. Ce sont eux qui sont en train de négocier. Rapidement. Rapidement pour tout sujet élection. Au moins une négociation. Lorsque vous avez négocié, vous avez eu un accord. Et que vous réalisez que quelques mois, quelques années plus tard, l'accord a été mal négocié. Une partie estime que l'accord a été mal négocié. L'accord vous donne toujours la possibilité de revenir sur la table des négociations, renégocier pour pouvoir signer ce qu'on appelle avenant ou adjuvant. Il y a un monde RDC qui ça la Chine. Avenant ou bien adjuvant, il y a rien qui peut permettre que la place au RDC à la chaque mois mouké a serré ma casse pour n'a pas intérêt naé. Il y a un de Félix Tshisekedi à Kenari Kosala. Ce qui n'est pas à Kabila va négocier comme un B. Il y a que ce qu'on peut arracher Avenant juste à la fin, à la veille des élections. Juste à la veille des élections. Mais il a eu 4 ans. Vous avez bien commencé le dit, quelques mois, il y a une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On est à la veille des élections. Je vais aller négocier. Les agendas des chefs d'État dans le monde, toi tu ne les gères pas. Moi je ne les gère pas. Si Xi Jinping avait un agenda surchargé depuis 2019 et qu'il avait déjà des rencontres prévues, et tu es sans ignorer que Chine est allée foyer ya coronavirus. Bato ben kokota na Chine kalamingité. Et après le coronavirus, il fallait que chaque chef d'État
à étudier, à se battre pour relancer l'économie de son pays. Tshisekedi s'est d'abord donné à ça, relancer l'économie du pays. Parce qu'on devait vivre après le coronavirus qui avait frappé toutes les économies du monde. Et la Chine est restée comme ça plusieurs années sans ouvrir ses frontières au reste du monde. Tant que vous là, le chef d'État va planifier la rencontre d'abord pour la Chine. C'est ainsi que Tshisekedi a été classé. Il a eu un rendez-vous dans mon log. Donc toi tu n'es pas dans leur agenda pour que Xi Jinping a un agenda ni telle personne. Tshisekedi a un agenda ni telle personne. Non. Ce qui importe pour nous maintenant, c'est le fait que le processus de renégociation est en cours et ce processus va bénéficier aux Congolais. Même si Tshisekedi le fait à la veille des élections, même si lui n'est pas réélu à l'issue des élections du 20 décembre 2023, Ata Congolais Moussoussou, Ata Fayoulou, Ata Sesanga, Ata Kabila, Katumbi, Ndakozala élu à l'issue de ces élections, mais au moins on a un principe et une continuité à l'État. Accord Wana et à bénéficier de Congolais. Tu sais qu'il ne travaille pas pour lui, il ne travaille pas pour sa famille. Il travaille pour l'État congolais. Il y a un qui négocier, renégocier accord Wana pour et à bénéficier de l'État congolais. Très bien, on doit rapidement changer de sujet. Et c'est qu'elle a bénéficié de l'État congolais. Donc le fait de dire que à la veille des élections qu'on sort, ça ne tient pas debout, cher ami. Très bien. Token rapidement, élection 2023, les opposants, Félix Tshisekedi persiste, les opposants résistent. Est-ce que Ndeko Sila Robert, Martin Fayoulou, Matata Ponyo, Délice Sanga, Moïse Katumbi, les 4 leaders de l'opposition actuelle, ils ont fait face à mon amboka Félix Tshisekedi, ils ont kokanisa que opposants surtout wana o basali frange bakozala la hauteur ya ko battre Félix Tshisekedi dans l'élection en 2023. Moi Mboka, pour ne pas kokosa ou encore mentir, élection 2023 ils a plébiscite pour la Félix Tshisekedi. Oh, comment ça? Yosa président de la CENI, Osa ni. Pourquoi je l'ai dit, la CENI c'est ce qu'il doit faire. On devait avoir l'alternance si nos leaders de l'opposition étaient sérieux, mais malheureusement, eux aussi ne sont pas sérieux. C'est ce qui fait en sorte que 2023, ils ont couloir pour le président actuel. Ah donc pour nous déjà, c'est un acquis. Non, il ne faut même pas signer ce mot, non. Ou encore, nous devons chercher troisième voie. Parce que le peuple congolais, comme il est là, il est en train d'observer. Le camp de Fayoulou, Moïse, Toutou, ce sont des gens qui ont déçu le peuple congolais. Le peuple ne trouve rien dedans. Parce qu'au moins, même en manifestation, on senti que non, adhésion et peuple n'y est pas. Vu que l'adhésion du peuple n'y est pas, et que Félix Tshisekedi, à sa suite, vautour, tous les grands leaders régionaux, basés par Félix, c'est là où on dit que le pays est en train de perdre. Le pays est en train de perdre. Nous sommes en l'aide des droits vers catastrophe Moko, que le peuple, c'est le peuple peut libérer ce pays. Pourquoi? Vous prenez tous les gens qui ont arrêté les gens qui ont volé ce pays, ils vont battre campagne pour Félix. Et ça c'est comme si ça reconfigurer le système na bango. Donc Félix Tshisekedi a bien joué carte naïe. Il a récupéré des grands vautours. Malheureusement pour nos opposants, opposants à Bisso, ils n'ont pas le discours en paix à Bisso peuple. Nous, Otoza affaiblis, nous n'avons pas quelqu'un qui va parler pour nous. Est-ce que Ozo pensait que Denis Kadima a organisé des très bonnes élections en 2023? Denis Kadima, comme il est là, Azane la pose à organiser une bonne élection. Azapé la pose à l'unité. Denis Kadima est là pour publier Félix Tshisekedi a été élu, point barre. Donc il plaît qu'il neige. Après les élections, Denis Kadima va publier président Tshisekedi a été élu avec autant si combien de voix, fin barre. Et puis, pourquoi? Parce qu'en face de lui, il y a encore d'autres personnes, la théâtre et la bango, ils sont incapables de vendre discours au peuple à côté de la discours.
Maintenant, le peuple est tellement affaibli. Le peuple est tellement abandonné. Vous allez voir même taux de participation à l'élection est faible. Le peuple n'a plus confiance aux hommes politiques. Le peuple cherche maintenant Moïse Mokwabima. Il pensait que Moïse Okobima. Je parle pas de je parle pas de Moïse Katumbi. Voilà, mais pourquoi pas les Moïse là et Zala Félix et Tshisekedi? Non, pourquoi pas? Félix a déjà il pouvait bien faire si c'est le Matkala qui n'a idéologie à Papa Nae. Mais au contraire, prendre tout ce voleur. Si c'était Tshisekedi le père à ce moment ici dans le pouvoir, Matata Pogno est en prison, même dans l'entourage Nae Mokoana, même dans l'entourage Nae, il y a de ce ministre qui devait être en prison, mais lui continue à protéger. Il y a son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe, ne devait pas sortir dehors. Il y a des gens qui devaient être vraiment en prison. Mais vu que ça cop, Babima, tout continue cop. Ça la cop, voilà. Très bien. Simeon Isako, que pouvez-vous dire face à ces propos dans l'Italie, élection 2023, dans l'opposant au Bazali 4, on va faire face à Félix Tshisekedi? Bon, il faut dire que encore on va faire face à Félix Tshisekedi, mais tous les candidats ne se sont pas encore déclarés. À ce stade, on va se déclarer côté opposition. Mais avant, avant recadrer, très bien. Nous allons revenir d'abord un tout petit peu à propos de Konanga, à Lubaki Lobby. Je lis un tweet de Corneille Nangaa qui a dit que les statistiques publiées par la CENI sont fausses. Il a dit que les chiffres sont fabriqués. Il a dit que la répartition des sièges viole la loi. J'ai lu un long tweet comme ça, incohérent et illogique de monsieur Corneille Nangaa, qui est amnésique, parce qu'il a tout de suite oublié que les Congolais sont encore en colère et très remontés contre lui. Parce que c'est justement à cause de Corneille Nangaa que nous avons, pour la première fois dans ces pays, une majorité parlementaire fabriquée. C'est à cause de Corneille Nangaa. Nangaa ne doit pas oublier qu'il a été sanctionné par la communauté internationale à cause de à cause de Kimoyi Binaye, Maboko Milayi. C'est pour cela qu'il a été sanctionné par la communauté internationale. Il a triché, fraudé, corrompu un peu partout. Mais est-ce que Maramou Corneille Nangaa Kosi ou Azoloba Kosi? Parce que c'est lui qui a été à la tête de la CENI. Mais justement, Corneille Nangaa est en train de tout faire pour la buzz. Il est dans un processus. Il est dans un processus de buzz. Bachaïka, Bakina Bachaïka. Parce qu'il a dit qu'il est candidat président de la République. Balobaka Mai. Azan Akatsa Kosana Maramunyo Souana pour que Bachaïka, Aluka, buzz. C'est ça ce que fait Corneille Nangaa. Quand il dit. Moi ça m'étonne. Je ne suis pas expert en matière électorale. Je pas. Non mais ça ne passe parce que il a dit la vérité, parce qu'il a dit la vérité. Ça ne fait pas mal. Voilà. Moi je suis un simple citoyen congolais. Je suis un observateur. Qui soutient le président de la République. J'observe ce qui se fait. Qui soutient le président de la République. J'observe ce qui se fait. Mais ça fait mal qu'un ancien dirigeant de la CENI, le numéro 1 de la CENI, puisse ignorer les critères qui ont concouru à la répartition des sièges. Quand il dit qu'on a réparti les sièges, on a violé la loi, il est dit sur base de quels critères? Il est dit en vertu de quoi? Parce que moi, je sais que pour répartir les sièges, on tient compte du fait que le nombre de sièges à pourvoir dans chaque circonscription est égal au nombre total d'électeurs enrôlés de la circonscription divisé par les mêmes quotients électoraux. Aussi, je sais que un siège est attribué à toutes les circonscriptions électorales qui ont un nombre d'électeurs inférieur au quotient électoral. Corneille Nangaa le sait très bien. Peut-être plus que moi. Makamboze est Beloto Koloba. Si le nombre total de sièges ainsi attribué aux circonscriptions de la province est inférieur au nombre de sièges attribués à cette province, un siège supplémentaire est attribué à chaque circonscription qui a la
décimale la plus élevée en regard du nombre de sièges obtenus jusqu'à l'obtention du nombre total des sièges revenant à la province. Nanga connaît bien tous ces critères, il connaît bien tous ces principes. Mais en vertu de quoi à Kolobake, la loi sur la répartition des sièges est violée loi. Donc ça nous amène à comprendre que il est dans le buzz. Son souci le plus majeur ici, Ezayake a discrédité l'équipe Yadeni Kadima. Parce que ce que l'équipe Kadima a pu faire en un temps record, lui l'a fait sur l'espace il y a 4 ans. Il y a 4 ans et demi. Kadima a enrôlé en 4 mois plus de 43 millions de Congolais. En 4 mois. Un fichier électoral au Lelo, communauté internationale, a déclaré fiable. Nanga a pris 16 mois pour enrôler. Donc, vous affirmez que Lelo Oyo, Makambo Ndegwa Lobi, le président de la République, donc, tout le monde déjà que va proclamer qu'il est le président de la République. Non, laissez-moi un peu Et donc, Nanga Aza. Ah, toi, tu es problème de avec Nanga? Non. Aza n'a pas. Il y a discréditer l'équipe Yadeni Kadima. Mais à quoi réussir, il ne va pas réussir parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Denis Kadima prouve aux Congolais qu'il est en train de bien faire les choses. Il a surpris tout le monde. Contre toute attente, même les opposants sont surpris. La communauté internationale elle-même, il était devant les parlementaires européens. Il a échangé avec eux. Il a convaincu les parlementaires européens qui ont applaudi. Sûrement, ils enverront les observateurs pour les élections. Et donc, la voie n'est pas ouverte pour Tshisekedi dans l'élection il y a 2023. Parce que Eza Bitumba, Akobunda, en face de lui, il y aura des candidats. Bakobunda, c'est celui qui va gagner. Candidat fragilisé. À ce stade, je ne peux pas dire que le boulevard est ouvert pour Félix Tshisekedi, non. Mais si lui peut dire que le boulevard est ouvert pour Félix Tshisekedi, dans la logique où, en face de Félix Tshisekedi, il y a une opposition faible, voilà parce que le lot. Mais oui, il y a une opposition faible, vous le fragilisez d'ailleurs. La fragilisez d'ailleurs. Mais à travers ces arrestations, vous fragilisez déjà l'opposition. À travers ces arrestations. Nous ne devons pas tomber dans la confusion. Nous ne devons pas tomber dans l'anarchie. Trop de liberté tue la liberté. Nous devons liberté à travers. Voilà. Nous ne devons pas non plus tomber dans les libertés. C'est à travers le propos également du secrétaire général de l'UDPS. Voilà. Ce n'est pas parce que vous êtes opposant que vous voyez permis de faire du n'importe quoi. Ah, comme Augustin Kabouya. Comme Augustin Kabouya. dire par après qu'on ne peut pas vous interpeller. Voilà, comme Augustin Kabouya. Détenir les propos. Augustin Kabouya, il a dit que Tshisekedi était combattu par Moïse Katumbi et par d'autres opposants parce qu'il est Moulouba. Mais qui ne sait pas aujourd'hui. Mais Denis, c'est ça aussi Moulouba. Qui ne sait pas aujourd'hui que la tribu Louba, la tribu, il a mal aimé. Mais Denis Sessang est aussi Moulouba, mais il est de l'opposition. Qui ne sait pas, je vais faire ces raccordements là. Voilà. Excusez-moi. Qui ne sait pas que Denis Kadima, Balingaka était à l'époque. Parce qu'on disait qu'il était un Louba. Qui ne sait pas ça? Ces mêmes opposants là disaient Azunde Konaye Moulouba. Atiena Moutou Yasseni. Donc c'est un problème de la tribu Louba. Si Augustin Kabouya le dit clairement, ça choque. Et là, on a Moïbi. C'est ça qu'on a politicien congolais. Politicien congolais à Yibaka, Bazalaka Miyibi. Et Belé. Ah, donc on a Félix Tshisekedi à Pony, selon ma propos, et Belé, ma politicien congolais, Belé, tu as dit que Bazalaka anti valeur. Mais si on a dit que aux Amoyibi, il m'a diffamé. A diffamé Ngaï. Mais en réalité, au fond, il détourne les deniers publics. Mais à Kolingate, parce que si tu le lui dis, il dira tu m'as diffamé. C'est ça le problème. Très bien. C'est ça le problème que nous avons ici chez nous. Voilà. Si Augustin Kabouya dit publiquement qu'on combat Tshisekedi parce qu'il est Louba, mais ça choque une certaine opinion. Pourquoi ça doit choquer une certaine opinion? Parce qu'il n'a fait que dire la vérité. On a vu ça faux sur des plateaux de télévision, le dire à plusieurs reprises. Balouba, 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 il faut tout aimer la Balouba.
Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Ah donc, à propos, il faut toujours tourner comme le roi la balle à tennis. C'est pourquoi il faut une campagne, une véritable campagne de conscientisation. Un véritable campagne. On crée les sous, les sous, Mbongo. La RDC, notre pays, très bien, n'a pas besoin de ces discours tribaux, de cette campagne d'incitation à la haine tribale. Nous n'en avons pas besoin. Nous avons besoin d'évoluer. Nous devons aller au-delà de ces considérations régionales parce que nous devons évoluer. Les considérations régionales ne font jamais avancer un pays. 30 secondes, 30 si secondes. nous demeurons dans ça, nous n'évoluerons pas. Nous n'irons pas loin. C'est pourquoi il faut un sursaut patriotique pour tout le monde, surtout pour nos leaders politiques qui doivent recadrer leurs militants. Napé Sao Maloba Souka 30 secondes et puis nous aussi Sanan Deko Siméon Isako parce que Bandaki na question on a une élection rapidement parce que dossier à tribalisme là il faut condamner ça. C'est par là où on a dit que couloir pour l'élection à Fatcheza pour l'élé. Ça c'est ça biloko boutiqué par nos vieux de l'opposition. Ils n'ont pas d'argument. Yango ba Pessi Félix couloir. Le tribalisme c'est quelque chose que nous devons combattre. Et surtout sur ces plateaux de Bozo Pone campagne, je suis très content. Agressé bisous par des étrangers. Sur même dans les réseaux sociaux, il y a toujours ces langages. Mouba, Congo, Pataki. Or, nous le Congolais, nous vivons à cause de Yabonde Konabisoana. Au moment où ce sont toujours les politiciens qui réveillent ça. Un Daniel Saf, un grand acteur politique, et ensemble. Qui est en train de Yawolo Bango. Au moins la paix, secrétaire général, il y a parti à Mounene et à pouvoir. Qui veut répliquer? Mais pourquoi répliquer? Pourquoi rappeler aux gens que le président Félix est Moulouba? Tout le monde sait qu'il est Moulouba. Mais tant secrétaire général, il pouvait toutefois aussi se taire. Parfois silence et Boundela, Bisso collègue même Kolobana, Bisso il pouvait se taire. Mais ils appellent là-bas angle Moussous, même le pouvoir en place. Il faut pas comprendre que comment on appelle ça, Kokabola, distribution, doit être aussi équitable. Et ça, quelque chose aussi, et ça appelle Batumsous passe. Quand vous voyez de postes stratégiques, de meilleurs postes occupés par un clan, c'est là aussi vous poussez le peuple Moussous, très bien. Mais ekoloba malandenge oyo ya nani ya ndekona biso safouté à côté là non. Là vraiment il faut te le mélango. Heureusement tu es pété ceux qui justice à resoyer mais c'est quelqu'un qui doit être vraiment jugé. C'est quelqu'un qui doit être vraiment condamné devant tout le monde parce qu'on pourra jamais accepter que to côté landeko parce que ils ont côté net nga congolais la côté landeko nga congolais là tout ça dit directement j'ai ya bazo agressé biso. Très bien. Merci. Liloba Souka, Siméon Isako pour clôturer rapidement 30 secondes. Et M. Komina Souka, prochainement, on aura d'autres sujets à développer. Bon, Liloba Souka, c'est par rapport à ces discours d'incitation à la haine. Surtout ça. Oui, nous devons beaucoup marteler sur ça pour dire aux Congolais que ça ne nous profite pas. Si nous restons dans ça, eh bien, même sur nos plateaux de télévision, nous allons y rester très longtemps. Exactement. Et puis, nous ne serons pas comme l'Allemagne, nous ne serons pas comme le Dubaï, nous ne serons pas comme la Chine, nous ne serons pas comme la Belgique, la France. Nous allons demeurer dans ces discours pendant longtemps. Parce que c'est dans l'unité qu'on construit le pays. Quand vous dites Congo, Bayaka, Bangala, Baluba, on ne saura pas construire le pays. Nous sommes tous Congolais, nous devons être rangés derrière le chef de l'État, parce que c'est lui qui a la vision de développer ces pays. Nous devons l'accompagner, les soutenir pour que les pays aillent de l'avant, les pays émergent et se développent. Si on ne le fait pas, eh bien, nous attendrons trop longtemps, eh bien, nous n'irons pas de l'avant. Très bien. Très bien, merci Siméon Isako. Je rappelle que vous êtes analyste politique et journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation, pour la toute première fois d'ailleurs. Un plaisir. Merci également à l'ingénieur Silla. Je rappelle que vous êtes analyste politique également. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour la première fois. Merci beaucoup. Merci à vous également qui étaient du côté de la régie. Merci au cordon Blanchard Zola, Patrick Komba, direction technique, Orly Kiaz, Valentin Bolongele à la régie, mais également à la personne qui m'a assisté aujourd'hui, Dorcas Kakenge. Merci
tous qui nous avaient suivis également à la maison. On se retrouve à la prochaine avec d'autres invités, bien évidemment. On se rappellera des sujets également qui feront débat sur la toile, mais également République démocratique du Congo et partout dans le monde. Portez-vous bien, à très très bientôt avec le même plaisir. Bye bye.